Si tu as lu le titre, alors tu sais ce qu'il y a dans ce carton. Ça mérite un petit tuto. Et ouais, il fait froid. Garage bagnole et rock'n'roll, garage bagnole et rock'n'roll, garage bagnole et rock'n'roll, garage bagnole et rock'n'roll. Salut à tous, bienvenue sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll. Aujourd'hui, installation des barres de toit pour la Tesla Model 3. C'est compliqué, on y va, je déballe, unboxing. Donc la notice à ne surtout pas perdre. Première étape, je vais nettoyer les endroits où elles vont venir se poser. Donc c'est ici et là, c'est la première section du toit. Et parce que ma voiture est super crade. Là, je vais simplement à l'eau savonneuse. Et je nettoie aussi dans le joint là. Et là, on devrait voir apparaître une petite flèche, il y a une marque. Je vous la montre de plus près. Juste ici au bout de mon doigt, il y a la marque. Et je sais pas si vous voyez, si on voit un petit peu. Donc là, il y a une petite flèche. Et juste à côté, il y a un petit trait. Et j'ai remis des traces de doigts. Ok, je fais les quatre coins. Alors, ils nous fournissent 4 autocollants qu'on va venir placer ici sur la carrosserie, qui est déjà en train de se ressalir, pour protéger la peinture, parce qu'on va venir placer des pattes comme ça. Il y aura un crochet qui va venir en dessous là, et la barre de toit viendra se fixer dessus. Donc, les 4 autocollants sont repérés, vous voyez les petites icônes là, donc on a l'avant de la voiture qui est bien là-bas, avant droit, avant gauche, arrière droit, arrière gauche, et il faut faire correspondre la petite flèche qui est là, à la fameuse petite flèche qui est là, qu'on aperçoit difficilement. Et sur les bases en caoutchouc, on a aussi les mêmes symboles, donc on peut pas se tromper. Ok, ça va à peu près. Et je place les autres. Faut pas les rater les trucs là parce qu'après ils restent sur la voiture. Tant qu'on veut utiliser les barres de toit, il les faut. Alors dans le kit, qu'est-ce qu'on a? On a les attaches là qui vont aller non pas sous le verre mais sous l'armature en tôle de la voiture. On a les écrous qui vont au bout, qui ont une forme un petit peu spéciale avec des petites encoches ici. Donc ça c'est pour le verrouiller, pour pas se le faire piquer. On a un outil là qui aide à les monter. On a les clés justement pour verrouiller les attaches. Il nous file une clé Allen qui va là-dedans. Et on a les caches en plastique qui vont venir au bout des barres de toit. Alors ce crochet, on va venir le mettre là-dessous, sous le joint, pile à l'endroit où il y a la flèche. On le descend comme ça et on le relève. Alors, il faut essayer d'utiliser l'outil pour lever le joint. Et c'est pas super pratique. Alors j'ai un autre truc là. Donc là je peux aller chercher le coin. Et ensuite je mets l'outil officiel. Donc ça permet de tirer le joint comme ça. Et maintenant, je vais pouvoir glisser le crochet. Hop. Et là, on sent que on peut pas le bouger. Ça tient bien en dessous. Il y a un endroit précis. Ça tient bien en dessous de l'armature du châssis. Ça vient pas prendre en dessous du verre. Donc il n'y a aucun risque que le verre ne se décolle. Et ensuite, il n'y a plus qu'à poser le pad comme ça dessus. Nickel! Allez, je fais les autres. Mise en place des barres de toit, la plus grande, c'est celle qui va devant. Hop. Et il y a des flèches dessus pour indiquer le sens. Et ça a l'air d'être du bon matos. Là, c'est de l'aluminium. Puis un rail pour mettre des accessoires, on verra ça tout à l'heure. Ensuite, je place la barre de toit en mettant le bout là-bas d'abord et en faisant bien attention à ne pas taper dans le verre parce qu'on sait depuis le Cybertruck que le verre incassable est cassable. Ok. Alors. Voilà.
Ça va pile poil au millimètre. Maintenant, je mets l'écrou spécial. Alors, vous pouvez voir qu'il y a une petite marque ici. Elle est aussi de l'autre côté. Et il y en a une ici, donc il faudra faire correspondre. Et ça, ce sera pour pouvoir le verrouiller ensuite. Donc, c'est fait pour être serré à la main. Vous voyez les petits trucs là, c'est pour y aller au doigt. Oups. Mais il donne quand même une clé Allen. Et c'est spécifié dans la doc que c'est 5 Nm maximum. Donc n'utilisez surtout pas la clé Allen avec le grand côté comme ça, d'accord? Vous allez serrer beaucoup trop fort. Utilisez le petit côté. Donc comme ça. Alors moi je vais pousser le vis un petit peu loin. Et je vais prendre ma clé dynamométrique que j'ai réglée à peu près à 5 Nm. Et je prends une clé Allen avec un nombre ridicule d'adaptateurs pour arriver au quart de pouce. Hop. Et voilà. Et je vais serrer comme ça jusqu'à ce que ça clique. Donc il ne faut pas excéder 5 Nm. Parce que là on risque de casser le verre du toit. Et là c'est dommage. Hein. Ce serait triste. Ah, ça y est. 5 Nm. Donc maintenant il va falloir que j'amène la marque devant l'autre. Donc j'ai un petit peu de marge. Voilà. Donc là je devrais pouvoir fermer à clé. Et là effectivement on ne peut plus dévisser. Donc là on voit ici, là, je vais rouvrir. Hop. Vous voyez le petit truc qui monte dedans. Et là je l'enlève. Donc là je peux dévisser. Je referme. Hop. Touche finale pour avoir un design invisible. On remet le cache ici. Donc il y a 2 ergots qui vont dans les trous qui sont là. On les place d'abord et ensuite ça vient se clipser là au-dessus. Et voilà. Allez, je fais pareil aux 3 autres côtés. Et bien sûr, on teste que c'est bien attaché. Ah, ça ne bouge pas. C'est bon. Alors ces barres de toit, elles ont été profilées par Tesla. Hein. C'est un peu comme une aile d'avion. Il y a ici c'est plus gros que à l'arrière. C'est pour économiser l'énergie, pour réduire les forces de frottement par rapport au vent. Et je crois aussi pour ne pas trop faire de bruit. Donc j'essaierai sur route et puis je vous dirai ce que ça donne. Maintenant, j'aimerais bien essayer un accessoire dans la rigole là. Donc ça s'enlève en tirant dessus, tout simplement. Voilà. Et puis je vais essayer de glisser un porte-ski là-dessus. Alors ça, c'est un porte-ski pour une seule paire de skis. Il est censé être universel. Et niveau qualité, ça m'a pas l'air terrible, surtout pour le prix que je l'ai payé. Si ça vous intéresse, je vous mets quand même le lien en dessous dans la description. Alors ça vient avec ça. Est-ce que ça rentre dedans? Apparemment ça va. Alors j'aimerais bien ne pas avoir à couper cette bande ici pour pouvoir utiliser les barres de toit toujours en gardant ces caoutchoucs dedans. Alors et de 1. Ok, alors c'est pas terrible et ça tombe. Ok, bon, ça a l'air de tenir, hein.
Bon, après, je suis pas sûr, mais si ça se trouve, il faut les mettre comme ça dans le sens de la largeur, parce que là, dans ce sens-là, ça rentre. On peut garder le joint qui est dedans, mais c'est peut-être pas la meilleure manière. Mais franchement, j'ai pas envie de le couper, ce joint. Donc j'y vais comme ça, tant pis. À moins qu'il y ait moyen de pousser le joint de l'autre côté, de manière à ce qu'il rentre comme ça dans la cavité, mais de l'autre côté. Ouais, je vais essayer ça. Hop, je les ressors. Ici, je vais la rentrer comme ça. Toc. Alors, toute la question est, est-ce que ça va tenir comme ça, ou est-ce que ça va faire barrer ça? Ça va, ça a l'air d'aller. Du coup, de l'autre côté, j'ai de la place et je peux mettre ça correctement dans le rail, si ça veut bien rentrer. Et ça ne rentre pas. Ok. Donc bah, vous saurez, le truc là en fait ne rentre pas dans le sens là. Impossible. Donc j'ai pas d'autre choix que finalement le mettre comme ça. Donc tout ce que j'ai fait là ne sert à rien. Je vais le remettre comme c'était. Ok, j'ai réussi à monter ce truc. Alors à l'avant, ça va à peu près. Ça, on voit bien que c'est pas prévu pour. Mais voilà. Par contre, à l'arrière, c'est complètement penché vers l'avant là. Vous voyez. La vis là, elle est un peu de traviole comme ça. Donc j'ai pas serré trop fort pour pas péter le plastique. Bon, je vais essayer de mettre une paire de skis dessus, de voir un peu ce que ça donne. Bon écoutez, ça va à peu près. Alors bien sûr, ne regardez pas la marque, hein. C'est pas le but de la vidéo. Ça tient. Il n'y a pas de verrou hein, sur ces petits trucs là. Mais voilà, pour le prix où je l'ai payé, je suis un peu déçu là quand même. Hein. Même pas terrible tout ça. Bon ben voilà, conclusion, ça va, c'est quand même pas si difficile que ça à monter. Ça a l'air de bien tenir. Les barres Tesla, c'est de la qualité. Le porte-ski là, ça ne l'est pas, clairement. Je vous mets les liens vers tout ce que vous avez vu dans cette vidéo en dessous dans la description. Ici, je vous mets une playlist et en dessous un super épisode à découvrir. Moi, c'est François. Je vous dis à la prochaine sur Garage, Bagnole et Rock'n'Roll.